Depuis la nuit des temps, ou disons depuis les années 90, on entend toujours la même question tourner en boucle. Les gens, ils font l'amour à quelle fréquence? Combien de fois les gens font la chose, disant faire l'amour par mois par rapport à leur âge? Et franchement, quand on cherche des réponses en ligne, c'est un peu comme chercher la vérité dans une boîte de céréales. Une fois sur deux, c'est soit trop vieux, soit trop flou, soit franchement gênant. Et pourtant, ce sujet mérite mieux. Parce que derrière la simple curiosité, il y a quelque chose d'essentiel. La sexualité évolue. Elle reflète nos vies, notre bien-être, nos priorités et même notre santé mentale. Et justement, parler de sexe, c'est aussi parler de santé. Ce n'est pas juste un loisir du samedi soir, c'est une activité qui a de véritables effets bénéfiques sur le corps et l'esprit. Sur le plan physique, une vie sexuelle régulière stimule le système immunitaire, améliore la circulation sanguine, réduit la pression artérielle et brûle des calories. Et oui, un câlin peut parfois valoir une séance de cardio, version plaisir inclus. Mais c'est surtout sur le plan mental que les effets sont les plus flagrants. Le sexe libère de l'endorphine, de l'ocytocine, de la dopamine. Ces hormones du bien-être qui apaisent l'anxiété, renforcent l'attachement et nous donnent cette sensation d'être apaisé, connecté. Certaines études associent même une activité sexuelle régulière à une meilleure mémoire, à une réduction du stress chronique et à un sommeil de meilleure qualité. Et non, ce n'est pas un luxe ou un caprice. Une sexualité épanouie, quelle qu'en soit la forme ou la fréquence, fait partie des piliers d'une bonne santé globale. Parler de sexualité, c'est parler de prévention. Et briser le tabou, c'est déjà prendre soin de soi. Alors aujourd'hui, on va faire ce que personne n'a vraiment le courage de faire. On va plonger dans les chiffres, mais sans perdre notre humanité au passage. Grâce à une énorme étude menée par BedBible, avec plus de 107 millions de données analysées entre 1986 et 2023 auprès de plus de 70 000 personnes. On a une vision claire, par âge, de la fréquence réelle des rapports sexuels. Et spoiler, ce n'est pas ce que vous croyez. Commençons là où tout débute, entre 18 et 24 ans. C'est souvent la découverte, la nouveauté, les premières fois, les expériences maladroites mais aussi intenses. On est libre, on est curieux, on a du temps, on vit seul ou en colocation. Bref, c'est le moment de tous les possibles. En moyenne, à cet âge-là, on fait l'amour 5,1 fois par mois. C'est plus d'une fois par semaine, ce qui est plutôt actif, surtout quand on se souvient que dans ce créneau, les femmes sont légèrement plus actives que les hommes. Qui a dit que la libido était un truc masculin? On voit ici que le cliché s'effondre dès la première tranche d'âge. Mais ce qui va vous surprendre, c'est que ce n'est pas le moment où l'on fait le plus l'amour. Non, ce record est réservé à la tranche d'âge suivante. Entre 25 et 34 ans, c'est là que la vie sexuelle atteint son apogée. En moyenne, 7,3 rapports par mois. C'est quasiment 2 fois par semaine. Pourquoi? Eh bien parce que c'est souvent la période où l'on se stabilise. On est en couple, parfois même installé avec quelqu'un. La routine est encore fraîche, on a moins d'enfants, ou pas du tout. On a un appartement, un canapé, du chauffage. Bref, toutes les conditions sont réunies. Le sexe devient une habitude plaisante, un ciment du couple, et souvent un moyen de se détendre après une journée de taf trop longue ou un dîner chez belle-maman. C'est un âge où tout semble équilibré. La santé, le désir, l'autonomie. Bref, c'est le combo parfait. On devrait peut-être l'appeler l'âge d'or du câlin du dimanche matin. Mais toutes les bonnes choses connaissent un ralentissement. Et ce ralentissement commence doucement à pointer le bout de son nez entre 35 et 44 ans. À ce moment-là, la fréquence descend à 4,3 fois par mois. Et ce n'est pas un drame. C'est juste la vie qui reprend ses droits. Il y a les enfants qui débouldosent dans la chambre sans prévenir, les lessives qui s'empilent, les réunions Zoom qui s'éternisent. Et soudain, ce qui était une priorité passe en 2e ou en 4e position. Ce n'est pas une chute libre, mais c'est une redéfinition des priorités. Le sexe ne disparaît pas, il se planifie. Il se fait plus discret, mais pas moins important. Et là, tenez-vous bien. Entre 45 et 54 ans, on assiste à un petit twist inattendu. La fréquence remonte. Oui. On parle ici d'une moyenne de 6 rapports par mois.
c'est plus que les quadragénaires. Comment on explique ça? Peut-être parce que les enfants grandissent, dorment enfin dans leur lit. Victoire. Ou parce que certains couples se retrouvent après des années de pilote automatique. Parfois, il y a même de nouvelles relations, des redémarrages, des secondes jeunesses. Et franchement, qui a dit qu'on arrêtait d'avoir une vie sexuelle à 50 ans? La libido n'a pas de date de péremption. Bon, après ça, on ne va pas vous mentir. Entre 55 et 64 ans, la fréquence plonge pas mal. On arrive à une moyenne de 1,7 fois par mois. Moins d'un rapport tous les 15 jours. Est-ce que c'est inquiétant? Pas forcément. À cet âge, des facteurs biologiques commencent à peser. Ménopause, baisse de testostérone, fatigue chronique, santé générale. Mais pour beaucoup, le sexe reste présent. Il devient peut-être plus doux, plus symbolique, moins fréquent, mais toujours chargé de sens. Et après 65 ans, on pourrait croire que tout s'arrête, mais non. La sexualité devient discrète, certes, mais elle existe encore. Entre 65 et 74 ans, on parle de moins d'un rapport par mois. Et au-delà de 75 ans, c'est 0,3 pour les hommes, 0,1 pour les femmes. Oui, on entre ici dans le domaine du très occasionnel, mais ce n'est pas pour autant que le désir disparaît. La tendresse, la complicité, l'amour, tout ça reste. Et parfois, un simple baiser ou une main tenue vaut bien plus qu'un chiffre dans un tableau Excel. Maintenant, une petite question bonus. Est-ce qu'on fait plus l'amour quand on est en couple ou célibataire? La réponse va peut-être décevoir les célibataires les plus optimistes. En couple, on a en moyenne 5,8 rapports par mois, alors que les célibataires se retrouvent autour de 2,2. C'est 2 fois moins. Et non, les plans Tinder n'équilibrent pas la balance. Pourquoi? Parce que la proximité, l'intimité et la régularité d'un partenaire favorisent clairement l'activité sexuelle. Bref, l'amour régulier, c'est aussi du sexe régulier. Mais ce n'est pas tout. On pourrait se dire que les couples mariés font plus l'amour que ceux qui vivent simplement ensemble. Eh bien, non. En fait, ce sont les couples non mariés, mais vivant ensemble, qui sont les plus actifs, avec 6,4 rapports par mois, contre 4,8 pour les couples mariés. Peut-être que l'engagement sans le poids du papier officiel entretient mieux le feu? Allez savoir. Et pendant que vous digérez tout ça, voici quelques petites statistiques croustillantes pour terminer. Le Français moyen en couple fait l'amour 73 fois par an. Une personne sur 4 a des relations sexuelles chaque semaine. 10% des gens n'ont pas eu de rapport depuis 1 an. Et 5% font l'amour plus de 4 fois par semaine. On ne sait pas quand ils dorment, mais bravo à eux. Le groupe le plus actif, sans surprise. Les 25 à 34 ans. Enfin, parlons qualité. Car oui, le nombre ne fait pas tout. Dans cette même étude, 80% des hommes et 61% des femmes décrivent leur vie sexuelle comme plutôt bonne. Les autres? Ils hésitent, trouvent ça ok ou ne savent pas trop quoi répondre. Ce que ça nous dit, c'est que la qualité compte au moins autant que la quantité. Et que parfois, un rapport tous les 2 mois peut avoir plus d'impact qu'une routine hebdomadaire sans émotion. En réalité, plein de facteurs influencent notre vie sexuelle. L'âge, bien sûr, mais aussi le temps libre, le stress, la communication dans le couple, la santé physique et mentale, la durée de la relation et même la présence d'un chien dans le lit. Oui, tout peut jouer. Alors voilà, si vous faites l'amour souvent, tant mieux. Si c'est rare, c'est bien aussi. Si c'est inexistant mais que ça vous convient, parfait. Il n'y a pas de norme parfaite. Ce qui compte, c'est que votre réalité vous ressemble. Et si, en vous écoutant, vous sentez un écart entre ce que vous vivez et ce que vous aimeriez, sachez qu'il existe des sexologues, des thérapeutes, des livres, des vidéos. Tout un monde pour vous aider à mieux comprendre et vivre votre sexualité. Parce que ce n'est pas un sujet superficiel, c'est un bout de notre humanité. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous, aimez-vous et n'oubliez jamais, ce n'est pas la fréquence qui compte, c'est le bonheur que vous y mettez.